Aller à la rencontre des citoyens chaque année, quartier par quartier, c'était l'une des promesses de campagne électorale du candidat Dominique Bonin. Un engagement que le premier magistrat de la ville n'avait pas pu réaliser en raison de la pandémie depuis son élection en mars 2020. Il y a quelques jours, accompagné d'adjoints et de conseillers municipaux, le maire a pu mettre en place cette démarche en sectorisant la ville en 4 parties. Durant 4 jours, les élus ont parcouru les différents quartiers à la rencontre des Luçonnais chez eux pour discuter. Dans ce quartier du nord-est de la ville, à la Rabandière, les riverains se sont organisés et ont regroupé leurs doléances pour en faire part aux élus lors de cette visite très attendue. Mettre en pâture le transfo EDF rue Jean Gabin. Oui. J'ai fait du porte-à-porte, là, donc j'ai fait toutes les rues, rue Gérard Philippe, Édith Piaf et tout, donc ça m'a pris 3 jours. Quoi. Et à peu près. J'ai recensé 28 signatures quand même. La doléance, c'est surtout la route, les trottoirs et refaire le revêtement, quoi. Parce que là, c'est vraiment, ça fait 30 ans que ça n'a pas été fait, quoi. Et après, c'est l'aire de jeu, peut-être à Boulodrome, quelque part. Pour justement que les gens viennent et qu'on se rencontre. C'est pour ça qu'à Luçon, les voitures se garent sur les trottoirs et que les gens marchent sur la rue. C'est ça. C'est pour pas se faire d'entorse. C'est ça. Écouter, échanger et dialoguer, un rendez-vous nécessaire pour le maire qui souhaite l'instaurer chaque année. Je crois qu'une fois par an au moins, à minima, il nous faut aller auprès des habitants. Vous avez vu, ce qui était intéressant, c'est que ce matin, une partie des gens d'un quartier sont venus à notre rencontre. S'étaient déjà concertés entre eux dans la semaine précédente, donc ils s'étaient réunis eux-mêmes et puis avaient porté donc, les doléances à travers des documents qu'ils nous ont remis. Et c'est très agréable déjà de partager dans une certaine sérénité en plus effectivement les attentes des gens. Et les demandes des habitants sont multiples. La voirie, les trottoirs, le fait de préserver aussi un certain habitat avec un bien-être notamment autour de l'arbre. Il y a des gens qui veulent des arbres, d'autres qui n'en veulent pas, certaines essences ou pas d'autres. Les seniors souhaitent aussi qu'on apporte des aires de jeu et des aires de convivialité pour les petits-enfants, pour les familles tout naturellement. Interpeller le maire en direct, un concept qui séduit les habitants. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on a eu un contact quand même plus global, quoi. Mais je trouve que c'est bien. J'ose pas dire on a déballé notre sac, mais enfin on a plus dit ce qu'on pensait, quoi. Dans un autre quartier, avenue Michel Rambaud, d'autres problématiques remontent aux oreilles des élus municipaux. C'est bien parce qu'on peut c'est le moment de dire ce qu'on a à dire, quoi. Et puis ça permet d'avoir un contact. Là, par exemple, vous l'avez interpellé sur quoi aujourd'hui ? Pour une fuite, l'eau rentre dans ma cave, quoi. Alors, chose qui n'est pas normale, quoi. C'est important de lui dire les choses en direct ? Oui, mais c'est quand même mieux que de le faire dire par un coup de téléphone ou un courrier. Des visites de quartier en journée, mais aussi des réunions publiques le soir pour toucher une autre partie de la population. À la salle des fêtes ou à l'espace Plaisance, le maire et ses adjoints ont abordé les projets et réalisations de la municipalité ou encore le quotidien des Luçonnais. Ce qui a parfois donné lieu à des échanges un peu vifs. Sur le plateau, et tu remontes à dos d'homme, oui, bien sûr. Non, mais ce ne sont plus des plateaux, ce sont des dodages. Je suis d'accord avec toi. Proposez-moi des choses, venez me voir dans mon bureau, on ira ensemble sous le terrain avec les techniciens et on verra ce qu'il faudra faire. Mais là aussi, les habitants sont plutôt satisfaits d'avoir pu échanger avec leurs élus. C'est ma première fois que je suis venue là parce que je suis récente sur Luçon, donc je voulais voir un peu ce qui se passait, surtout dans le quartier, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de bouger, comme le séminaire, un terrain vague qui est vendu, etc. Et donc on en a parlé, donc ça m'a intéressé de voir le projet qui s'annonce. Vous trouvez que c'est bien que le maire vienne à la rencontre des habitants ? Ah, tout à fait, c'est même pour moi indispensable, surtout quand il y a plein de choses comme là qui bougent et qui vont bouger encore. Je trouve la démarche plutôt intéressante, ça permet d'avoir un petit suivi sur justement tout ce qui va se passer, qu'on n'est pas toujours au courant de tout.
Ça permet d'avoir des approfondissements et puis il y a aussi un échange qui a permis de voir certains petits problèmes ou d'en faire part du moins et c'est plutôt intéressant. Ça permet également que le maire et les conseillers puissent entendre également les réflexions sur certains sujets, sur certains quartiers. C'est important que... Non, c'était... On a appris des choses et puis on s'est rendu compte également qu'on avait des choses à lui apprendre également. Ils ont parlé avec leur cœur, je crois que j'ai parlé avec le mien, les échanges ont été cordiaux et puis surtout on en tire des leçons. Eux comme nous, c'est-à-dire que eux ils ont le regard de l'élu et nous on a le regard du citoyen. Les gens parlent de leur rue, on est dans des généralités mais eux ils sont vraiment sur le lopin de terre, quoi, sur le bord de leur trottoir. Et cette écoute, elle est aussi intéressante parce que ça montre qu'effectivement, il faut être toujours dans la proximité et de plus en plus. Reste maintenant à analyser et prendre en considération les différentes demandes de la population avant de revenir vers elle en 2023.